Voilà, on est ici avec... où est-ce que j'ai lu? Ah, je l'ai posé là. Voilà, je suis avec vous pour vous expliquer un peu ce que je viens de faire, évidemment, il y a quelques instants. Dans ma précédente vidéo, bien sûr, je vous rappelle que j'ai donc décidé d'innover un peu, de vous proposer ce fameux petit jeu. Ce fameux petit jeu de l'articulation. Alors, j'ai essayé, bien sûr, un titre qui ressemble un peu, bien sûr, à ce qui m'a un peu inspiré. Ce petit jeu sympathique, évidemment, d'articulation. C'est pour ne pas avoir de problème de droit d'auteur sur les chansons que je articule. Parce que je ne les prononce pas, les mots. Je les articule seulement. Voilà, je ne chante pas, je les articule. Voilà. Juste en regardant une vidéo qui figure, bien sûr, dans les nombreuses vidéos qu'on peut découvrir, évidemment, qu'on peut revoir les chansons de l'émission dans la chaîne YouTube de N'oubliez pas les paroles. Évidemment, je parle évidemment de ce jeu de France 2 qui a donc démarré une magnifique petite tournée. Une petite tournée évidemment qui va durer jusqu'à la fin de l'année, qui va s'interrompre pendant l'été, qui va durer bien sûr pendant ces 3 prochains mois et qui va être bien sûr, qui va continuer ensuite à l'automne, vers l'automne. Voilà, on fait le printemps et l'automne. Après l'été, bien sûr, ils partent en vacances. Alors, et le spectacle, le unique spectacle, le premier spectacle de N'oubliez pas la parole, c'était ici à Aurillac. Voilà, parce que je suis grosso modo on va dire à 500 mètres du prisme. Voilà. En sachant, bien sûr, qu'au même moment, il y a eu sur France 2 le même programme. Grosso modo, avec les mêmes personnes. Voilà. Je rappelle que N'oubliez pas les paroles, toutes les émissions sont enregistrées. Voilà. Et je rappelle bien sûr que N'oubliez pas les paroles, le spectacle, c'est uniquement tous les week-ends. Ils font une étape par jour. Une étape le samedi et une étape le dimanche. Et ensuite, hop, faut qu'ils reviennent faire les enregistrements des numéros de N'oubliez pas les paroles, qui sont donc diffusés évidemment en différé. Voilà, c'est pour ça que le hasard de la programmation fait bien sûr qu'en même temps, il y a le spectacle de l'émission à Aurillac et qu'en même temps, sur France 2, il y a le programme aussi avec les maestros. La compétition des maestros, donc, qui va durer bien sûr pendant tout le mois d'avril. Ah, voilà, jusqu'au mois d'avril, jusqu'au 30 avril, bien sûr. Le 30 avril, bien sûr. Voilà, c'est un tournoi entre des maestros, donc des maestros les plus grands champions de l'émission. On attend avec impatience une version avec avec l'autre jeu qu'il a animé, bien sûr. Tout le monde veut prendre sa place. J'aimerais bien qu'il fasse un prime pour faire connaître ce jeu qui est diffusé à midi. Bien sûr, produit par Effervescence. Voilà. Et qui était animé par Nagui pendant pas mal d'années. Et qui était bien sûr remplacé par Laurence Boccolini. Voilà. Et je rappelle bien sûr qu'on retrouvera également Nagui le vendredi, je sais même plus quand. On le retrouve également dans Taratata aussi, bien sûr. Et Taratata a aussi sa chaîne YouTube. L'émission Taratata. Voilà, Taratata, n'oubliez pas la parole, donc sur YouTube. Donc on revient donc sur le spectacle. J'ai bien sûr pu être passé à côté. Ça veut dire que bien sûr je sais combien il y a de véhicules. Il y a 2 bus. Il doit y avoir 3-4 camions pour transporter les instruments et tout le matos, bien sûr, technique, les écrans, les lumières, etc. Évidemment, dans les bus, évidemment, il y a les musiciens et les maestros. Et bien sûr, ils ont dû bien sûr s'installer quelques jours avant pour prendre leur repère sur la scène d'Aurillac, du Prisme. Bien sûr, parce que bien sûr, comme c'était la première, évidemment, il fallait qu'ils préparent
le spectacle pour que la première soit parfaite. Voilà. Et donc, voilà. Alors, je vais vous faire un résumé. Je vous mettrai en lien, évidemment, l'article de La Montagne, du journal La Montagne du Cantal, qui, bien sûr, fait un résumé de cette soirée. Voilà. Donc, je sais qu'il y avait quand même dans la salle plus de 2400 spectateurs qui sont venus voir la première de ce spectacle. Et vous me dites, est-ce que ce spectacle est animé par Nagui? Malheureusement, non. Voilà. Déjà, il anime l'émission du lundi au samedi à 18h50 et 19h20. Hein? Ça suffit, hein? On le voit tous les jours à la télé. De le voir ensuite en même temps sur la scène. Oui, en sachant, je crois que Nagui avait laissé sa place au moins une fois à Magali dans l'animation de l'émission. Et j'ai même pas regardé l'émission du 1er avril. Je crois qu'il y avait une histoire avec Olivier Mine et bien sûr qui anime l'émission qui précède N'oubliez pas les paroles, bien sûr, une émission qui est bien sûr diffusée avant, bien sûr, c'est l'émission qui s'appelle Tout le monde a son mot à dire. Si je ne me trompe pas. Mais revenons au spectacle avec donc Magali Ripoll, avec 2 L. Voilà. Alors vous me dites bien sûr que ce spectacle est produit évidemment par la boîte de production de Nagui. Est-ce que Nagui est venu à Aurillac dans le Cantal dans ce petit patelin chez nous? Eh ben si, il était là. Bah oui, c'est quand même son émission, son jeu qu'il a créé. Évidemment, donc on a bien sûr tout l'orchestre, le même orchestre que celui qu'on voit à la télé. Les choristes, les bassistes, et bien sûr Magali, évidemment. Donc, c'est un show qui doit durer à peu près 1h30, 2h, on va dire. Donc, ça a démarré bien sûr un tout petit peu avant que sur France 2, avant que France 2 ne diffuse bien sûr le prime de N'oubliez pas les paroles. Ça commence à 20h30 le spectacle. Et donc, ça dure à peu près durer jusqu'à 22h30, voire 23h. Par là. Mais apparemment, ils n'ont pas marqué la durée. Voilà. Alors ensuite, et en fait, est-ce qu'on gagne la même chose qu'à la télé? Non. Non. C'est vrai, j'y étais pas dans la salle, donc voilà. À m'aller dans la salle, il y a une ambiance, parce que c'est quand même, c'est un peu un karaoké, mais c'est un jeu. Voilà, un jeu sous forme de karaoké. Avec le même principe qu'à la télé. Et, vous me dites, il n'y a pas Nagui. C'est Magali qui remplace Nagui. Il y a les maestros, parce qu'il fallait bien qu'il y ait des vedettes, des stars, en dehors des musiciens, des choristes et toute la troupe. Le décor n'est pas tout à fait le même que celle de la télé. Évidemment, comme c'est sur une scène, c'est dans une salle. Évidemment, je ne sais pas combien il y a de personnes dans le public, parce qu'il y a le public bien sûr qu'on ne voit pas à la télé. Le public qui est devant. Les personnes qu'on voit derrière, à gauche et à droite des deux candidats, ce sont c'est les personnes qui mettent un peu l'ambiance. Voilà. Et donc, là, ils font le spectacle devant. Là, ici, à Aurillac, c'est 2400, à peu près. C'était quasiment la salle pleine. Voilà. Donc, là, 2400, évidemment, ce sont des places assis. Voilà. Il peut y avoir plus de monde s'il y avait des places debout devant la scène. Là, 2014, voilà, ils ont commencé petit. Ils ont commencé par la petite salle d'Aurillac, voir si ça marche, voir comment c'est l'ambiance, voilà, de la première.
Ensuite, alors, des éléments. Donc, il y a des chansons, les paroles qui s'affichent quelque part sur la scène. Il y a l'affichage des paroles. Évidemment, bien sûr, le principe du jeu, évidemment, c'est de compléter les paroles à un certain moment, quand la musique s'arrête. Et vous me dites, il y a les maestros. Mais est-ce que le public peut participer? Ah ben si. Ah ben, il y a le public qui peut participer. Mais pas tous. Voilà. Mais comment ils font les sélections? Alors bien sûr, vous le savez que dans l'émission, évidemment, ils font des sélections sous forme de casting, vidéo, en fait, avec le Covid, bien sûr, hein, par visioconférence. Ils font des sélections. Voilà, si vous voulez, bien sûr, vous inscrire. Voilà, alors je rappelle que le spectacle ne sert pas de casting pour le jeu. C'est uniquement un spectacle, c'est uniquement une sélection. Alors en fait, ils ont un système. Je ne peux pas tout vous dire. Enfin, presque tout est à peu près expliqué dans l'article. Alors, donc il faut une sélection d'un candidat. Alors, que j'aurai les explications. Voilà. Donc bien sûr, il faut bien sûr bien chanter, évidemment, savoir bien chanter, bien sûr, pour pouvoir monter sur scène. Alors, Ah oui, ouais. Vous me dites, il y a quand même 2400 personnes dans la salle. Il y a ceux qui sont au fond de la salle, dans les gradins, ceux qui sont devant la scène, au pied de la scène. Vous me dites, 2400 qui chantent en même temps les chansons. Comment ils font pour choisir la personne idéale? Alors bien sûr, ça va durer trop longtemps à écouter tout le monde chanter chacun son tour. Non, c'est qu'apparemment, ils ont un système. Voilà, c'est un système top secret. Je peux pas vous le dire. Et donc, boum, dès qu'ils trouvent quelqu'un, boum, ils le font venir sur scène. Pour chanter devant quand même les 2000 personnes de la salle. Et il ne faut pas avoir les chocottes. Même si là, on est devant la télé, là, ils chantent devant un petit public. Voilà. Alors que là, le spectacle, c'est devant 2000 personnes, voire plus. Dans les salles un peu plus grandes, dans les zéniths un peu plus grands. Courriel. Alors, je vais vous faire une liste exhaustive des chansons qui ont été interprétées pour cette première. Ils ont chanté, par exemple, le chanteur de Balavoine. C'est ça. Voilà. Alors, donc il y avait donc du Balavoine, il y avait aussi des L5, évidemment toutes les femmes de ta vie. Voilà, Tina Arena, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Tina Arena, bien sûr, avec Aller plus haut. Alors, bien sûr, ils ont adapté. Ils ont quand même un nouveau jeu. Voilà, ils ont proposé de nouveaux concepts de jeu, toujours en complétant les paroles. Mais par exemple, alors la première épreuve, ça serait de trouver deux mots. Voilà, il commence facile. Ensuite, tu as le niveau moyen. Le niveau moyen, c'est de chanter la suite des paroles, mais en enchaînant 50 mots. Ça veut dire qu'il faut pas se gourer. Tu as 50 mots, il faut que les 50 mots soient corrects. Voilà, donc, voilà. Par exemple, là, il y en a une qui s'est gourée au bout du 9e mot. C'est pas lourd. Voilà. Et, bien sûr, dès qu'on arrive à 50 mots, on a... Alors moi, j'ai pas tout à fait le même son. J'ai...
Ouh, la sonnette. Enfin, les sonnettes, enfin ouais. Enfin, les petits sons qui valident qu'ils a gagné. Voilà, et bien sûr, on gagne tout simplement des petits cadeaux de participation, bien sûr, les petits cadeaux de consolation, les fameux petits goodies aux couleurs de l'émission. Voilà. Après, il y a la fameuse petite pause musicale. Voilà, petite pause musicale. Donc, évidemment, c'est uniquement que des chansons en français. C'est que de la chanson française. Hein. Donc là, du coup, on fait la petite pause avec du Joe Dassin. Voilà, l'Amérique. Ou encore du Luis Mariano avec, bien sûr, Mexico. Évidemment, avec le petit jeu de tenir le plus longtemps possible le fameux I de Mexico, que tout le monde connaît. Ensuite, deuxième candidat. La deuxième spectatrice, évidemment. Alors, et en plus, tu choisis au hasard. Hein. Là, ça peut tomber, par exemple, là, ça a tombé sur une candidate qui a participé. C'est une candidate, oui, qui a participé à une émission qui a été diffusée l'année dernière. C'est dingue. Il y a apparemment, il y a apparemment, il y a quand même la mémoire du visage. Hein. Il y a, toi, je t'ai pas vu dans une émission l'année dernière, parce qu'ils envoient des dizaines de candidats, enfin des centaines tous les ans. Ça fait combien de temps que ça existe oh, ça doit faire presque 10 ans que ça existe, ce jeu. Voilà. Mais bon, apparemment, voilà. Ils ont trouvé donc la candidate, évidemment, voilà, qui a participé donc à l'émission, donc à une des émissions de l'année dernière, évidemment. Et donc du coup, avec cette deuxième candidate, monsieur, ils ont enchaîné évidemment avec, par exemple, du Jolo Taxi. Jolo Taxi, Vanessa Paradis, Claude Nougaro, bien sûr, avec Armstrong. Voilà. Alors bien sûr, la deuxième candidate, bien sûr, qui a déjà participé à l'émission, elle a été un peu plus loin, parce qu'apparemment, elle est un petit peu plus forte. Pour la deuxième épreuve, évidemment, l'épreuve des 50 mots, eh ben, elle a fait mieux, elle a fait même beaucoup mieux. La première candidate non, elle s'était arrêtée à 5 mots. La deuxième candidate, elle a fait 46 mots sur 50. Alors vous me dites, comment ils font pour vérifier? Eh ben, comme dans l'émission de télé, il y a la fameuse petite voix. La petite voix. Alors bien sûr, la petite voix qui s'appelle Cruella. Voilà. Donc, ils ont tout amené. Malheureusement, c'est pas Nagui qui l'anime. Mais c'est pas grave, il y a Magali qui remplace et qui met, à mon avis, bien l'ambiance. Voilà, et ils finissent la soirée avec un petit bouquet final, bien sûr, le medley rock, avec bien sûr Allumer le feu de Johnny Hallyday, entre autres. En fait, il y a un troisième candidat qui arrive. Il y a un troisième candidat. Alors lui, c'est... Alors, lui... Ah Lui, il a eu droit, bien sûr, à la chanson un peu régionale, hein, la chanson des trois cafés gourmands. À nos... c'est quoi? À nos souvenirs, c'est ça. À nos souvenirs, hein, voilà. On se trompe de chemin et on a du chagrin. Voilà. Et donc apparemment, ce candidat avait fait une erreur dans cette chanson.
voilà. Ah oui, c'est que c'est... Oui, pardon, c'est... Donc, t'en as une qui a pas fait d'émission, t'as la deuxième qui a déjà fait l'émission l'année dernière, et là, t'as le troisième candidat, quand même le hasard des choses. Le hasard, il faut qu'il voit le troisième candidat, c'est un candidat qui a fait 7 castings en 4 ans. 7 castings en 4 ans pour aller au jeu. Voilà. Voilà. C'est dingue, hein. C'est pas du pipeau. Hein. Ils prennent une personne au hasard. Ça peut tomber sur n'importe qui. Une ancienne candidate, une qui a fait le casting, une qui a fait tout le monde prend sa place. Ah, il y en a une qui a été voir Taratata. Oh, il y en a une qui a été à l'époque de la brosse à dents à dents. Non, il y en a une qui a participé au Téléthon. Non, j'arrête. Voilà, c'était mon petit résumé, bien sûr. Voilà, et je vous mettrai en lien donc le lien à l'article, évidemment, avec les fameuses petites photos hein, qui ont agrémenté cet article. Évidemment, une belle photo de Nagui, une photo d'un musicien, la photo du public et la photo avec les choristes et Magali, bien sûr. Voilà, et donc ils font bien sûr à chaque fois donc 2 étapes par week-end, le samedi et le dimanche soir, pour jusqu'au mois de juin. Alors, à part ce spectacle, hein, voilà, j'ai la petite cloche pour vous dire que, bien sûr, j'ai fait, bien sûr, le fameux moment où il faut voter. Évidemment, parce que, bien sûr, j'ai fait mon droit de vote, j'ai exprimé mon droit de vote, et malheureusement, j'ai voté pour le troisième. Voilà, j'ai voté pour le troisième. Voilà, celui qui est arrivé troisième. Voilà. Après, vous savez, tout va se jouer entre l'un ou l'autre. Donc voilà, j'ai voté pour le troisième. Après, ça s'est joué à très peu, hein, pour que le troisième passe deuxième, et voilà. Bon, voilà. Mais en fait, tout va se jouer entre le premier et le deuxième. Après, on verra. Hein. Après, on verra le nombre de votes. Bah, c'est vrai qu'on est quand même assez avantageux de pouvoir faire ce genre de vote pour élire notre président. Et voilà, on va pas rentrer dans la politique, mais voilà. Voilà, on a quand même encore quelques petits jours pour se décider. J'ai déjà, bien sûr, imprimé, j'ai ressorti, évidemment, les programmes. Ouais. Voilà, j'ai sorti les programmes pour, bien sûr, les étudier en profondeur, pour les comparer et faire mon choix final pour le deuxième tour. Voilà, pour le face-à-face final, évidemment. Voilà, c'était donc ma petite vidéo, évidemment, devant ce tableau blanc qui m'a servi un peu d'arrière-plan. Je vous ai fait donc ce petit résumé d'un spectacle que j'aurais bien aimé aller voir, mais en sachant qu'il y avait exactement la même chose à la télé, je préférais bien sûr rester tranquillement installé dans mon canapé, dans mon appartement bien au chaud, au lieu d'être dans une salle, vous le savez un peu, avec le Covid. Bon, si vous n'avez pas le Covid, peut-être que j'aurais été voir ce spectacle. Mais malheureusement, il y a encore le Covid, donc voilà, je préférais bien sûr. Bon, il y avait aussi autre chose qui était en même temps que le spectacle. Il y avait également le match de Clermont contre le PSG, bien sûr, qu'on a perdu largement.
contre les stars du PSG. Voilà. Voilà en gros, bien sûr. Donc j'ai aussi, bien sûr, pour vous dire, passé un bon petit week-end électoral sportif avec le rugby, le foot, évidemment le cinéma, en fait. Oui, oui, c'est que le cinéma. Avant d'aller voir la troisième partie, j'ai regardé les 2 premières parties des Animaux Fantastiques. Les Animaux Fantastiques, bien sûr, c'est une histoire qui se déroule avant Harry Potter. Bien avant Harry Potter. À l'époque où Dumbledore était encore assez jeune. Voilà. Donc, j'ai regardé donc les 2 premiers, ça veut dire un en location sur Internet, un deuxième en location d'un DVD. Le troisième, je le verrai bien sûr dans une salle de cinéma. Et je regarderai également, voilà, pour le week-end de Pâques, j'ai plus ou moins planifié ce que j'allais faire. Le samedi, ça sera les 20 ans d'Harry Potter, la troisième partie des Animaux Fantastiques, le deuxième prime de N'oubliez pas les paroles, le tournoi des maestros. Et ensuite le dimanche, évidemment, la course cycliste, le Paris-Roubaix, bien évidemment, l'Enfer du Nord, les pavés du Nord-Pas-de-Calais. Évidemment, Paris-Roubaix, donc le dimanche, évidemment, le samedi, la course des femmes, dimanche, la course des hommes. Voilà, et après, la semaine prochaine, bien sûr, il y aura bien sûr le débat entre les 2 tours, les élections du 2e tour, et tout ça, bien sûr, pour finir ensuite le mois d'avril, avec bien sûr le samedi 30 avril, évidemment, la finale du tournoi le tournoi des maestros, avec Nagui et tout l'orchestre du jeu. Voilà. Voilà, donc je vous rappelle bien sûr que mon petit jeu évidemment va revenir. Mais là je vais revenir parce que je l'avais carrément oublié. Ma petite sonnette. Pour mon petit jeu bien sûr d'articulation avec les paroles, évidemment. Ok, pour la petite musique, pendant que j'articulais bien sûr les paroles, des autres que la musique de Noël. Voilà, parce que je choisis une musique selon la durée de mon petit jeu d'articulation. Voilà. Je vais juste vérifier, voir si j'ai pas eu de problème pour la mise en ligne de mon petit jeu. Et je reviendrai bien évidemment vers vous pour une vidéo où je vais vous parler de séries télé. Alors des séries télé, des versions modernes de séries télé. Parce qu'on va revenir par exemple sur un couteau suisse, sur une porte des étoiles, sur une île paradisiaque, sur une voiture rouge qui roule très vite, sur des séries policières, un mec qui bricole n'importe quoi pour se sortir des mauvais coups. On parlera également un peu de tout. Voilà. On aura bien sûr un petit côté zombique et un petit côté super-héros sur mes prochaines vidéos. Ça rime. Je suis fort, j'arrive à sortir une rime. Voilà. Donc j'ai parlé donc un tout petit peu de politique, un tout petit peu, sans donner leur nom ou quoi que ce soit. J'ai parlé donc beaucoup de ce spectacle que j'aurais bien aimé aller voir, mais que heureusement j'ai ce petit résumé assez détaillé sur ce spectacle, évidemment. Comme c'était leur première, voilà, ils ont voulu. Je pense que l'auteur de l'article, bien sûr, a demandé évidemment l'accord de Nagui pour en faire ce fameux petit résumé sympathique sur le déroulé de la soirée. Voilà, je pense que les chansons vont peut-être changer à chaque étape. Par exemple, là, il y avait donc la chanson de Trois cafés gourmands, comme on était juste à côté de la Corrèze. C'était juste pour faire plaisir aux locaux.
par exemple, le nord, il y aura peut-être la chanson des corons, ou dans le sud, il y aura la chanson soprano ou ayam. Voilà, je pense qu'ils adaptent un peu la liste des chansons aux villes qu'ils visitent. Voilà. Voilà, donc moi, pour le moment, j'ai pas de spectacle en vue que j'aimerais voir. Voilà, juste des petites séances de cinéma, comme par exemple donc, les Animaux Fantastiques. Après, vers le mois de mai, il va y avoir la sortie du film tourné tout près de chez moi, à Trizac. C'est le film Les Folies Fermières. Voilà, non, c'est les Folies Fermières, avec en plus de quelques acteurs que j'aime bien. Voilà. Et évidemment, j'attends avec impatience donc, le deuxième tour. J'attends avec impatience évidemment le prochain grand événement. Il va y avoir donc le Paris-Roubaix de dimanche. Après, voilà, voilà, j'ai plein d'autres trucs en vue. J'ai ma petite troupe de théâtre à voir. Voilà, je suis en train de réfléchir à faire un point sur mon budget, faire des économies, etc. Le pouvoir d'achat, bien sûr. Voilà, à faire un peu de rangement dans mon appartement. Voilà, j'ai quelques petits rendez-vous à ne pas rater. Évidemment, le boulot, bien sûr, à continuer à faire mon travail. Voilà, je crois qu'il est pratiquement presque 11 heures. Donc je vais donc conclure cette vidéo comme ça. Voilà, je la conclue bizarrement, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, évidemment. Et n'oubliez pas, bien sûr, d'être au courant pour mes prochaines vidéos avec, bien sûr, la fameuse petite cloche. Ouais, je la sortirai pas souvent, celle-ci. Mais la petite cloche, évidemment, qui est juste à côté du bouton abonnez-vous. Évidemment, abonnez-vous, mettez la cloche, mettez un pouce bleu en haut ou un pouce vers le bas. Commentez-moi à cette vidéo. Voilà, et n'oubliez pas, déjà, les prochaines vidéos, j'en ai déjà prévu quelques-unes. Après, on verra pour l'été, si ça sera en vacances dans l'Allier, ou ça sera ici dans le Cantal. J'ai toujours en réserve des petites surprises, des jeux. J'aurai peut-être des surprises durant cette année qui a bien démarré, on va dire. Voilà, avec quelques petits problèmes. Évidemment, au niveau de ma voiture, j'ai des projets qui sont bien dans la tête, qui sont donc à réétudier, bien sûr, à être bien réfléchi. Et donc j'ai aussi prévu plein de trucs. Je vais faire peut-être un peu de cuisine, je vous ferai évidemment des gaufres, je vous ferai quelques petites recettes sympathiques. Voilà, après pour les vidéos en extérieur, on verra. Si la météo le permet, on va dire, si la météo est favorable. Voilà, donc on ira bien sûr faire un tour dans... J'ai toujours bien sûr dans l'objectif bien sûr de vous faire découvrir un endroit. Je vous laisse la surprise de le deviner. Voilà, un endroit que j'aimerais découvrir. Et en même temps vous faire découvrir bien sûr ce fameux petit coin sans doute de paradis dans le Cantal évidemment. Voilà, parce que bien sûr on va rester très local. Hein, voilà. Donc j'ai découvert évidemment le Rocher de Carlat, Vic-sur-Serre, oui, Vic-sur-Serre, bien sûr. Qu'est-ce que j'ai découvert? Le karting, le golf, bon, un peu trop compliqué, un peu trop cher. Voilà, ici dans le Cantal, on peut quasiment tout faire. La station du ski du Lioran pour l'hiver,
voilà, des petites balades dans les chemins de randonnée, le long de la Jordan, les berges de la Jordan, etc. Voilà, aller monter jusqu'au sommet du Puy-Marie, ça je l'ai déjà fait. Voilà, déguster les magnifiques cornets de Murat avec de la chantilly entre autres. Voilà. Après, bien sûr, Saint-Flour, la station thermale de Chaudes-Aigues, les sources chaudes de Chaudes-Aigues. Après, bien sûr, la Gentiane. Voilà, la Gentiane, les petits trains, le petit train touristique. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre à découvrir? Le fromage, bien sûr. Le fromage, les plats typiques du Cantal. Et tout ça dans la joie de la bonne humeur, bien sûr. Je m'arrête là, je suis trop bavard, je suis trop long. Voilà, donc plein de surprises vous attendent dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, même plus. Voilà, je vais donc pas trop m'éterniser là-dessus. Et on se donne rendez-vous donc pour une nouvelle vidéo. Sans doute encore ici chez moi. Alors moi je vous dis à plus tard.